Salut Jelly Jelly, excuse de te déranger. Je voulais te dire, oublie le bateau en fait pour le clip. Par contre, il me faut la villa avec piscine, une décapotable et, euh, et puis un photographe ou une photographe pour les backstage, pour les BT, s'il te plaît. Si tu arrives à me trouver ça, c'est super sympa. Faut faire ça assez vite, s'il te plaît, parce que tu as vu, comme d'habitude, je te préviens au dernier moment. Yes, merci d'avance, mon petit Jelly, merci. J'arrive. Ça y est, nous y est. J'ai réussi à trouver la villa avec piscine. J'ai trouvé la voiture décapotable. J'ai trouvé la figurante et j'ai trouvé le photographe. Mais le tournage n'a pas eu lieu. J'ai été engagée par un rappeur de la scène genevoise pour l'aider sur le tournage d'un clip vidéo. Et je vais rassembler tous les éléments de production nécessaires à la réalisation de ce tournage. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai réussi à trouver tous les éléments de production. La villa avec piscine, la voiture décapotable, la figurante et un photographe pour les backstage. Donc j'ai trouvé la villa en France voisine, ça a 28 minutes de Genève, une très belle maison. Mais malheureusement, elle était encore en travaux, donc il y avait certaines zones à côté de la piscine qui étaient encore en travaux. À l'intérieur de la maison aussi, il n'y avait pas encore de luminaire, etc. Malheureusement, le client n'a pas du tout aimé la villa. Sauf que dans les délais impartis, avec le budget qu'on avait, c'était vraiment la meilleure option que j'ai trouvée. Parce qu'il y avait une autre villa que j'ai vue, mais malheureusement, l'intérieur n'était pas fameux. Et comme je n'avais pas encore tous les plans de tournage, je ne savais pas s'il y allait avoir des prises à l'intérieur et à l'extérieur, bah, je me suis dit, je vais miser sur celle qui a plus à offrir autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pour ça que mon choix s'est fait sur cette villa-là et pas l'autre. Donc au final, mon client n'aime pas la villa, mais on est le jour du tournage, donc c'est compliqué et malheureusement, on ne peut pas aller la voir avant, donc on n'a pas pu. En ce qui concerne la voiture, on a réussi à trouver la voiture. Je suis passée par des boîtes de location basiques, donc là c'était Europcar, il me semble. J'ai trouvé une Mercedes et ça fonctionnait, le modèle collait à ce qu'on recherchait. Malheureusement, le jour du tournage, quand il a fallu aller chercher la voiture, je n'ai pas le permis. Donc ce n'est pas moi qui pouvais aller chercher la voiture. Mon client était chargé d'aller récupérer lui-même la voiture, sauf que malheureusement, il est allé sur place et il lui manquait quelque chose de très essentiel, le permis. Il n'avait pas pris son permis avec lui, le bon permis en tout cas. Il a pris un vieux permis qui était déjà périmé. Et là, malheureusement, bah, il n'a pas pu prendre la voiture. Donc vous vous rendez compte que deux éléments de production extrêmement importants sont déjà sortis de l'équation. Pour la villa, on a essayé de trouver une solution en se disant oui, on va peut-être louer une suite dans un hôtel, etc. La suite qui nous permettait d'avoir les images qu'on souhaitait était prise. Donc, plus d'options. Super. J'ai réussi à engager un photographe, mais malheureusement, il a eu un empêchement en raison d'un événement personnel et il a dû annuler. Il me semble qu'il a annulé 2 jours avant ou la veille du tournage. Heureusement, je connais quelques photographes, donc j'ai écrit à un autre pote photographe et je lui ai dit yo, est-ce que tu es libre, etc. Chose qu'il était et ça m'a totalement sauvé la vie. Donc le photographe, c'était le cadet de mes soucis parce que ça a été réglé assez rapidement. Maintenant vient la partie du film où j'ai failli pleurer. J'ai trouvé une figurante au final parce que j'avais tellement de choses à gérer. Entre la villa, ça me prenait la tête, les gens ne répondaient pas, j'envoyais plusieurs messages à plusieurs comptes différents, sur plusieurs applications différentes. Donc ça fait que j'avais tout ça à gérer en même temps. La figurante, c'est vraiment quelque chose que j'ai plus ou moins mis de côté parce que je me suis dit, that one is actually easy, parce que je connais du monde et tranquille, je vais trouver quelqu'un. Si on m'avait dit, si on m'avait dit que ma belle, ce que tu penses là, c'est pas ça, je n'allais pas croire. Donc me voici la veille du tournage, je me rends compte que bon, j'ai réussi à sécuriser vraiment jusqu'à 23 heures, non, jusqu'à minuit, je discutais encore avec les gens de la maison pour demander si c'était bon, si c'était validé, si machin, etc. Juste vraiment avoir toutes les confirmations pour le lendemain, à 18 heures. Et donc au final, je me dis, God, la figurante. Donc me voici en train d'envoyer des messages, des machins, des trucs et tout. Et mes go sur les modèles avec lesquels j'ai déjà travaillé, les figurantes avec lesquelles j'ai déjà travaillé, évidemment, je commence par elle. Je n'ai pas mis une annonce de casting cette fois. Et donc au final, je contacte mes filles et elles n'ont pas le temps, ou bien elles ont un truc entre deux qui fait qu'elles pourraient être en retard. Mais on était sur un timing vraiment très juste et très chronométré parce que le vidéaste avait un autre projet sur lequel il devait se rendre après. Donc c'était là ou là. Il n'y avait pas un moment qu'on pouvait décaler sur un autre jour, etc., etc. Donc c'est vraiment genre là maintenant ou pas.
Donc je suis là, je n'ai pas de figurante. Au final, je contacte une amie et elle me dit oui, oui, c'est tout bon et tout, je vais le faire. Donc ça, c'est la veille. Maintenant, le lendemain, à 9h, c'était quoi, 8h30. À 8h30, elle m'écrit pour me dire non, je suis désolée et tout, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire. Comment vous expliquer que j'ai eu chaud? Vraiment, la manipule et tout ça, c'est rien comparé à la chaleur que j'ai ressentie parce que je me suis dit, God, I beg. God, I beg. Je vais commencer où, en fait? Anyway. Je me dis, problème, solution. Il faut être très pragmatique. Il ne faut pas se morfondre, se lamenter. On n'a pas le temps. Je n'ai même pas le temps pour ça, en fait. Donc, j'ai juste commencé à envoyer message sur message, appel sur appel, fouiller TikTok, fouiller Instagram, modèle, casting, truc, muche, machin. J'avais pas le temps. 2 heures plus tard, j'ai réussi à trouver une modèle. C'est une connaissance. Heureusement que je connais du monde, vraiment. Donc, c'est une connaissance très chaude, etc. et tout. Et en plus de ça, chose que je ne savais pas parce qu'on ne se connaissait pas si bien que ça, c'est qu'elle avait déjà de l'expérience, en fait, dans de la figuration. So I was just like, thank God. Ça, c'est réglé. Mais puisque tous les autres problèmes se sont enchaînés, j'ai mis tout le monde en stand-by. Le temps de trouver potentiellement une villa ou le temps de trouver une chambre d'hôtel, quelque chose qui pouvait nous permettre de réaliser le clip comme il avait été imaginé. Long story short, le tournage ne s'est pas fait comme on le souhaitait. Et là où je félicite énormément Lalu, c'est qu'il a été très persévérant et n'a pas laissé tomber. Moi, personnellement, vient un moment où, quand ça devient trop, j'ai besoin de faire une sieste. Voilà. Il faut que je dorme. Il faut que je dorme, que je puisse process tout ce qui s'est passé pour ensuite revenir. Même si c'est 10 minutes, j'ai besoin de faire une sieste, en fait. Mais il n'a pas lâché. Tout ça, je vous raconte donc de 8h30 à mon réveil quand j'ai reçu le message de la figurante jusqu'à 17h30. On était encore en train d'essayer de moyenner, de trouver une solution, de faire ci, de faire ça. Donc finalement, là où je félicite Lalu, c'est qu'il n'a pas laissé tomber. Il a dit, tu sais quoi, je vais filmer un freestyle et puis c'est moins de prod, c'est moins de logistique, etc. Donc on va juste s'arranger pour faire ça. Et on a quand même eu un tournage, mais on n'a pas eu le tournage qu'on souhaitait dans les conditions, avec les éléments de production qu'on souhaitait. Verdict et puis leçon, c'est que faut prendre de l'avance pour pouvoir assurer que tous les éléments de production soient véritablement rassemblés et assurés. Toutefois, il faut rester ouvert dans le fait qu'il peut y avoir des imprévus. Les imprévus, on ne les prévoit pas. C'est pour ça que ça s'appelle imprévu. Donc, il faut rester... faut être très pragmatique. Franchement, faire cette activité, c'est une grande leçon de pragmatisme. On n'a pas le temps de se lamenter. Problème, solution. Problème, solution, problème, solution. Et il faut généralement voir toujours... Non. Il faut toujours avoir un plan B. En tout temps et en toute chose, si tu as une figurante et une deuxième figurante sur le côté. Même si tu payes la moitié, même si tu dis « Ah, je te reconfirme à tel moment », trouve un moyen de faire en sorte d'avoir toujours un plan B dans toutes les situations. Un deuxième photographe, une deuxième voiture, un deuxième chauffeur. Toujours avoir un plan B qui est tout aussi sûr que le plan A. Maintenant, c'est dans la forme, dans la manière dont tu vas faire les choses qui va faire que les deux parties ne soient pas forcément au courant et même s'ils sont au courant, que les deux parties soient tout autant engagées de leur côté. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre? La persévérance. Franchement, faut pas lâcher. Faut absolument pas lâcher. Jusqu'au bout. Je dis, tant que tu n'as pas vu la fin de l'histoire, reste jusqu'au bout. Tant que tu n'as pas... C'est-à-dire que tant que tu n'es pas arrivé au bout là, faut continuer. Ça, au Cameroun, on appelle ça le hemley. C'est un mélange de persévérance, un mélange de... Comment on appelle ça? De résilience. Faut pas laisser. J'allais jamais laisser, même si j'avais besoin de faire une sieste. C'est juste 10 minutes de sieste, de temps de... Et puis de me remettre dedans pour régler la situation. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris aussi à être indulgente avec moi-même et à être fière. Oui, j'aurais voulu que les choses se passent très bien, mais les choses ne se sont pas très bien passées. Toutefois, elles se sont passées. À mon avis, c'est ce qui compte. Donc, merci infiniment de m'avoir suivi. Merci pour les messages d'encouragement. Et puis la suite dans le prochain épisode. Si vous connaissez quelqu'un, un artiste, une marque, une personne qui a besoin de mes services, n'hésitez pas à leur envoyer.
mes coordonnées. Je vous remercie. C'était tout pour moi. Mouah.